Donc tu existes. Bah évidemment que j'existe. Non, parce que mon psy dit que vous êtes dans ma tête. Mais n'importe quoi. Ok, d'accord. Et lui aussi il existe? Mais bien sûr. Non, parce que c'est un mec torse-poil avec un masque en plastique sur la tête. Il a chaud, il s'est mis à l'aise. Je te jure. Ok. Et lui aussi il existe? Non, non, il y a personne. C'était une blague, c'était pour rigoler. Ok, toi, tu m'as fait peur. Mais pourquoi t'es allé voir un psy? Eh ben, il est tombé sur une de mes vidéos et il trouve que je suis pas bien dans ma tête, que je vois tout en négatif. Sérieux? Ouais, bah, par exemple les comics, que je pensais qu'à critiquer. Ouais, enfin, c'est aussi parce que tu parles de mauvais comics, hein. Tiens, parle de Watchmen, de Alan Moore et Dave Gibbons. Là, franchement, tu pourras pas dire de mal, hein. Si ce bouquin est considéré comme l'un des plus grands comics du monde, c'est parce qu'il aborde des sujets Mais qui... c'est pourri. Quoi? Tu l'as déjà lu? Mais c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti pour un nouveau Rétro Comics. Salut, je m'appelle Phil, mais on n'a pas le temps parce que c'est sacrément épais. L'histoire commence par la mort d'un homme jeté du 3 millième étage, si on en croit cette image. Un mystérieux personnage nommé Roche... Roche... Ah bah c'est pratique comme nom de super-héros, hein. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Crash... Ah, tant pis. Truc. On va l'appeler Truc, ce sera plus simple. Truc donc décide de mener l'enquête. Derrière l'armoire, dans un placard secret, il trouve un masque en cuir. Je suis venu ici pour souffrir, ok? On ne juge pas. Non, sérieux, une fois j'ai vu par la fenêtre mon voisin, il a le même masque, c'est un super-héros. Et puis comme Batman, hein, il a un sidekick, hein, un petit gamin, 8 ans maximum, tu vois, comme Robin. Alors, heureusement qu'il y a des gens comme lui pour veiller sur nous. Bref, Roche. Truc, trouve une photo. On apprend que le cadavre, enfin le gars mort, faisait partie d'une équipe de super-héros et se faisait appeler le Comédien. Ah, perso, j'aurais pris un nom qui pète, quoi, genre Super Killer ou Ass Fucking Destroyer, tu vois. Truc décide d'enquêter dans les bas-fonds de la ville pour en savoir un peu plus, et tabasse une petite frappe, un cancéreux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre héros. On applaudit bien fort. Truc va voir un autre héros, le hibou... C'est quoi ces noms? Ils ont perdu un pari ou quoi? Va voir le hibou donc pour lui annoncer la nouvelle. Peut-être que quelqu'un s'en prend au héros costumé. Hein? Non, il y a eu qu'un mort. C'est peut-être une vengeance, je sais pas moi. D'ailleurs, c'est ce que lui dit un autre héros qu'il est allé voir, Ozymandias. Ouais, bon, ok, là pareil, c'est pas terrible comme nom. Mais il y a Ozzy dedans, alors je pardonne. Ozymandias, soi-disant l'homme le plus malin du monde, qui dit d'ailleurs à Truc qu'il fait fausse route. Enfin, quelqu'un de sensé dans ce bouquin. Je l'aime bien, lui, c'est un bon gars. Truc va aussi voir les autres copains super-héros comme Monsieur Manhattan ou Miss Jupiter. Et Monsieur Manhattan, il le téléporte sans lui demander son avis parce que bon, il est sympa, Truc, mais il arrête pas de rôter, c'est lourd. Non, franchement, c'est lourd. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, il n'y a plus d'image. Même le dessinateur, il en avait marre, il a fait la grève. C'est parti. Bref, on en apprend un peu plus sur la vie du comédien dans les pages suivantes. Il a donc violé une de ses copines super-héroïnes, il a tué d'une balle dans le bide une nana qui venait de lui annoncer qu'elle était enceinte de lui. Bon après là il a une excuse parce qu'il est en train de boire une bière tranquille dans un bar et puis là elle est venue lui prendre la tête avec ses histoires de grossesse, les femmes. Il balance au KLM des grenades au milieu des manifestants, etc. Ah non, sérieux, ce mec n'avait que des amis, je vois pas qui aurait eu envie de le tuer. On enchaîne avec Monsieur Manhattan qui s'exile sur Mars le jour où un journaliste lui apprend qu'il a tué sans le vouloir avec les radiations de son corps, des amis et des ennemis. Hey, tu veux le cancer? Non? Trop tard. Hey, tu veux le sida? Quoi? Non! Ah, ok. Alors il faut savoir que Monsieur Manhattan est super cheaté. Bon déjà il peut se téléporter sur Mars tranquille, hein, comme moi je me gratte les burnes au réveil le matin. Il peut construire des maisons, des monuments, mais pas comme une entreprise de bâtiment. Hein. Il fait pas ça avec 3 mois de retard ou des petits arrangements avec l'archi. Ouais, non, s'il te plaît, je sais de quoi je parle. Non, il fait ça à la bien en 2 secondes.
Et évidemment, pour truc, le départ de Monsieur Manhattan sur Mars, c'est la preuve qu'il y a complot. Mais oui, mais bien sûr, mais oui, c'est un journaliste qui lui a annoncé le fameux complot des médias, mais bien sûr. Non mais arrêtez avec ça, vous êtes ridicule. Non mais, et comment il a contaminé ses copains, pourquoi ils sont morts, c'est pas lui, c'est quoi, c'est le nuage de Tchernobyl qui n'est jamais La arrivé météo affirme jusqu'en France. qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Le pire, c'est qu'il arrive à convaincre Mi-Jupiter et le hibou que, ouais, c'est un complot. Ils se rendent chez Ozzy Osbourne Mandias pour lui demander de faire équipe avec eux contre... Mais contre quoi? Y a rien! Sauf que Ozzy n'est pas là. Il pirate alors son ordinateur. Enfin, pirater, c'est un bien grand mot. Voyons voir, quel peut être le mot de passe? Je crois qu'une fois il m'a dit qu'il aimait tout ce qui concernait l'Égypte. Comment ça, il manque juste un truc? Non, c'est trop stupide, ça peut pas être possible. What the fuck? Mais l'ordinateur les aide! Et là, il découvre que Ozzy est un traître. Et c'est quoi le problème qu'il y a un traître? Depuis tout à l'heure, je t'entends râler, ça commence à me gonfler. Bah déjà, tu laisses pas des preuves sur ton ordinateur que t'es un traître, surtout quand t'es soi-disant l'homme le plus malin du monde. Et puis le coup du traître, ça a été fait 1000 fois. Mais évidemment, ça date de 1986, pauvre tâche. C'est un chef-d'œuvre. Les personnages, le scénario, la description de l'Uchronie... Stop je t'arrête tout de suite. Il y a l'attaque d'un poulpe géant. Et j'aime pas quand tu veux rendre un truc intelligent pour rien. Mais c'est pas rendre un truc plus intelligent pour rien, c'est peut-être toi qui es trop stupide pour comprendre. Les comics, c'est pas juste deux mecs qui font pampan la bagarre. Laisse tomber, ton psy a raison, t'arrives même pas à faire la différence entre un bon et un mauvais comics. T'as un des plus grands comics de tous les temps dans tes mains et tu t'en rends même pas compte. C'est ça le plus grand comics de tous les temps? Oui, il parle de mauvais trucs au lieu de faire du mal aux bons comics. Mais comment je fais pour faire la différence entre un bon comics et un mauvais comics? Je sais pas, c'est évident. Je veux dire, il y a même des grosses daubes, hein. Ok, je vais chercher et chroniquer le pire comics du monde. Rendez-vous dans un prochain Rétro Comics.